La bénédiction de Dieu arrive jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. La bénédiction de Dieu arrive jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Jésus. Pelusa arapenakla iteni brahave suvesai. Merci Saint-Esprit. Pola rahi pandeli kakuza alekini mahaskeve. Merci Saint-Esprit. Ratelika kandoklo prelive sapenakle no Merci fashkeve. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Raena kupelia sakandaklu provese plekapena. Ratelina kuprofendil izevenushka atu glorevahizabe. Elazita kumenga pledushka predavihas. Maratelika kunde praite klido kuma hatelika pele. Radedusa akelina ate prakatungo peli itas kevenai. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi, Jésus. Ta présence est le ciel. Il est là, la Nevananga Kabbalah. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Voilà, je suis très content d'être là avec vous. J'espère qu'on m'entend très bien. Je suis très content d'être là avec vous ce soir par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ces instants. Je rends grâce à Dieu pour ces instants. Je bénis aussi Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Loès, qui m'a invité. Et puis toute son équipe. Je pense que c'est certainement une œuvre à saluer. Moi, je suis toujours content de venir ici et de partager quelques paroles avec nous. Voilà, la Bible dit de nous entretenir, d'accord, de nous édifier les uns les autres. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Voilà. Je vais aussi rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui sont connectées ici. Je salue le reste pour Bonaventure. J'ai vu Samba, que Dieu te bénisse. J'ai vu M-Titre, je ne sais pas si j'ai bien lu. Rita Kossi, Lembe Benicia, que Dieu te bénisse. Carole Chia, que Dieu te bénisse. Ilbudo, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu nous bénisse tous. Est-ce que c'est possible qu'on puisse activer nos vidéos pour ceux qui sont là? Comme ça, je vois ceux à qui je parle et on coule tranquillement. Comme ça, je vois ceux à qui je parle et on arrive à couler tranquillement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ce soir, on parle de la vie de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier, préparer notre cœur. Passer juste quelques secondes à prier le Seigneur. Tu vas te disposer, tu vas prier le Seigneur. J'aime dire ceci. Une parole qui sort et qui n'est pas comprise n'est pas différente de la parole lorsqu'elle n'est pas entendue du tout. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne la comprends pas, tu n'es pas différent de quelqu'un qui ne l'a pas entendu du tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la comprennent pas, soit parce qu'il y a eu des choses trop poussées, soit parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été bien expliquées. Toutes les fois que c'est le cas, tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'a pas entendu la parole du tout. Donc le plus important, c'est d'abord d'écouter, mais c'est surtout de comprendre la parole de Dieu. Et le moyen par lequel on arrive à comprendre la parole de Dieu, Jésus a dit à ses disciples, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les supporter.
parce que c'est ça, le principe de la révélation de Dieu est tel que si ton niveau de compréhension, j'ai envie de dire ton niveau de maturité, ne se situe pas sur la même fréquence que la parole qui est sortie, tu risques de ne pas la comprendre et tu risques d'être au même titre que celui qui n'a pas entendu. C'est pourquoi avant de venir écouter la parole de Dieu ici, tu dois te préparer. Aujourd'hui, c'est que les serviteurs de Dieu qui se préparent à parler. Mais ceux qui doivent entendre la parole de Dieu ne se préparent pas à écouter. C'est dommage. Les serviteurs de Dieu peuvent jeûner et prier juste parce qu'ils vont passer 30 minutes à te partager un message. Mais nous qui allons écouter, là, on se connecte comme ça sur un coup de tête en espérant que la parole nous fasse de bien. Écoutez-moi, si tu veux que les choses de Dieu te transforment, tu dois prendre l'habitude de te préparer, de préparer ton esprit à recevoir la parole de Dieu. De préparer ton ventre à accueillir la révélation de Dieu. Si tu ne prends pas l'habitude à le faire, tu vas plusieurs fois entendre la parole ici sur des zooms ou à l'église et ça ne va pas te transformer. Je vous dis la vérité. Une seule parole, un seul mot qui provient de la bouche de Dieu est assez consistant et est assez puissant pour te transformer à jamais. Une seule parole, un seul mot. Maintenant, imagine-toi plusieurs phrases. Maintenant, imagine-toi plusieurs fois tu entends la parole de Dieu. Et il n'y a pas de transformation. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de vase qui s'est présenté à Dieu comme un vase disponible. En fait, tu as longtemps entendu la parole, mais tu n'avais pas la capacité de supporter la parole et de la digérer. Donc la parole est venue et elle n'a pas eu de fait sur toi. Ce soir, je ne veux pas que cela soit ton cas. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On ne reçoit pas l'esprit dans le corps. On ne reçoit pas l'esprit dans l'âme. Écoutez-moi, la parole sort, elle est esprit. Et le moyen par lequel on la reçoit, ce n'est pas l'esprit. C'est pourquoi je veux que là où tu te trouves, tu commences à prier. Pour que Dieu te donne de supporter la parole. Qu'elle puisse te transformer. Même si c'est un seul mot, qu'elle puisse te transformer. Même si c'est une seule lettre, qu'elle puisse te transformer. Mais les sakana. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur ce soir? Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule, active ton micro et prie. Coule comme un torrent. Demande à Dieu d'ouvrir ton esprit. Coule, que la vie de Dieu commence à couler en toi. Coule comme un torrent. Elle coule comme. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elle coule, la vie de Dieu en toi. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. T'ouvre Seigneur, mon cœur, je t'allais, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie
la vie, dans des vallées, et ta vie, à chaque voici au devant de toi ce soir. Ouvre notre esprit à recevoir ta parole. Que quelqu'un sorte ici, non pas avec beaucoup de paroles emmagasinées dans son oreille, mais avec la vie et l'esprit de Dieu emmagasinées dans son cœur. Que la parole puisse être transformatrice, qu'elle puisse changer la vie de quelqu'un. Je crois en ta puissance et je crois en ta vie que tu communiques ce soir. Quelqu'un me donne un bon Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, Amen. Que tu trouves que la faveur de Dieu soit sur toi. La chanson dit, la vie de Dieu coule comme un torrent à chaque heure, à chaque heure, à chaque heure, chaque moment. Et ça me rappelle un peu la parole que Dieu a dit à la femme samaritaine. À la femme samaritaine, on connaît très bien l'histoire. Il a rencontré cette femme auprès d'un puits et la femme a commencé à discuter avec Jésus. Elle a commencé à converser avec lui. J'aime cette histoire. C'est l'une des histoires qui m'a transformé dans ma vie chrétienne. La Bible dit qu'ils conversaient tous les deux et au premier contact, la femme a commencé à parler avec Jésus. Elle a commencé à faire ressortir des discours qui étaient d'ordre, j'ai envie de dire, tribaliste. Elle a commencé à dire, mais toi tu es juif. Elle a commencé simplement, si vous voulez, à exposer sa folie devant Dieu, devant Jésus. Tout simplement parce qu'elle ignorait qui était en face d'elle. Elle ignorait celui à qui elle parlait. Elle dit, mais toi tu es juif. Pourquoi tu me demandes de l'eau? J'aime la manière dont Jésus commence les choses. Jésus ne commence pas par lui donner. Jésus commence par l'inviter. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est bizarre. Celui qui a à donner est parfois le premier à donner, à demander. Les oussepra et des venants. Jésus avait de l'eau à lui donner. Jésus avait la vie pour elle. Jésus avait des fleuves d'eau vive pour elle. Mais remarquez, Jésus commence d'abord par lui dire, toi donne-moi à boire. Toi donne-moi à boire. Toi donne-moi à boire. Toi donne-moi à boire. C'est un principe biblique que moi j'appelle le principe, la loi de la négation. Écoutez-moi, nous sommes en train de parler de la mort et de la mort à la vie. La plupart du temps, le moyen par lequel on obtient la vie, c'est en passant par la mort. Si tu veux avoir la vie de Dieu, certainement sur le chemin de la vie, Dieu te demandera de donner ta vie. Si sur le chemin de la vie, le moyen par lequel on reçoit la chose que Dieu veut nous donner, c'est lorsqu'on décide de se soumettre. Et lorsqu'on décide de lui donner la chose qu'on a. Si Dieu veut te donner la vie, il va demander la vie que toi tu as. Parce qu'aussi longtemps que tu peux, Dieu ne peut pas. Aussi longtemps que tu as, Dieu ne donne pas. Aussi longtemps que tu es capable, Dieu n'agit pas. Parce que la Bible dit que la puissance de Dieu est rendue parfaite. La puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses, dans notre infirmité. Donc c'est quand tu es faible que Dieu peut agir. C'est quand tu es fou que Dieu peut te remplir de sa sagesse. C'est quand tu es ignorant que Dieu peut te remplir de sa connaissance. Écoute-moi, c'est quand tu es faible que Dieu peut te soutenir par sa force. Jésus savait tout. Il savait qu'il était sur le point de communiquer la vie à quelqu'un. Et j'ai même envie de dire que c'est le moyen pour lequel, c'est la raison pour laquelle il s'est rendu près de ce puits-là. Mais il a commencé par lui donner la vie. Lorsque Dieu est sur le point de transformer ta vie, de la faire passer de la mort à la vie, certainement il va te donner une invitation. Il va créer de tels programmes. Il va te
pousser à te connecter à de tels programmes. Dieu va vouloir que tu fasses un sacrifice. Il va vouloir que tu lui donnes ton temps. Il va vouloir que tu lui accordes de la considération. Il va vouloir que le petit temps que tu passes soit un temps de concentration. Dieu va vouloir que tu lui donnes la vie. Que tu lui donnes la chose que tu as de plus précieux. Mais Jésus commence par lui dire, donne-moi à boire. Et les deux commencent à converser. J'aime la conversation. Les deux commencent à converser. Et Jésus lui dit trois choses. Il lui dit, si tu savais qui était devant toi et la chose qu'il avait à t'offrir, tu allais demander. Trois choses. Si tu connaissais Jésus, si tu connaissais le don, et si tu demandais, tu allais recevoir. Et la femme lui dit, est-ce que toi tu es plus grand que notre père qui a conçu ce puits? Après elle converse avec lui, elle lui dit, je vois que tu es un prophète, parce qu'il est entré dans sa vie par la parole de la prophétie. Après elle continue et elle lui dit, certainement tu es le Messie, parce que c'est le type de révélation que tu nous donnes n'est disponible qu'auprès du Messie. Et la Bible dit, les disciples sont venus le trouver et la femme est devenue la plus grande évangéliste de son village. Elle a parlé de Jésus, de la vie qu'elle a reçue. Je vais revenir en détail sur tous ces points, mais le plus important que tu saches, c'est que pour arriver à la vie, il faut qu'il y ait la mort. Il faut qu'il y ait la mort. On n'aurait pas parlé de vie s'il n'y avait pas de mort. Et de même, on ne peut pas avoir la vie s'il n'y a pas de mort. Quelqu'un écrit avec moi, de la mort à la vie. De la mort à la vie. Ce soir, Dieu est sur le point de te faire passer de la mort à la vie. Je vais lire un passage et on va couler. Voilà. On va lire un passage parce que certainement les personnes vont dire que le prophète, quand il parle, il n'ouvre pas la Bible. Donc, on va lire et après, on va couler librement. Et si je dis quelque chose qui n'est pas biblique, tu me retiens. Jean 7, verset 38 à 39, c'est un passage qu'on connaît déjà. Si quelqu'un a soif, c'est Jésus qui parle, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Waouh! Des fleuves d'eau vive couleront d'où ça? De son sein. J'aime ça. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. Donc, Jésus dit cela à propos de l'esprit. Et la Bible dit, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Donc, il y a ce passage-là et l'histoire de la femme samaritaine qui sera notre base ce soir et on va couler. Est-ce qu'on peut couler librement? Est-ce qu'on peut couler librement? Est-ce qu'on peut couler librement? Saint-Esprit, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour ta parole. De la mort à la vie, de la mort à la vie. On n'aurait pas parlé de mort, on n'aurait pas parlé de vie s'il n'y avait pas de mort. De toutes les façons, si tu as la vie, tu n'as pas besoin de la vie. La vie est disponible pour ceux qui sont morts, n'est-ce pas? La vie est disponible uniquement pour ceux qui sont morts. Active ta vidéo que je vois ton visage. Donc, c'est parce qu'il y a un état de mort qu'il y a possibilité d'avoir la vie. C'est parce qu'il y a un état de mort qu'il y a possibilité, qu'il est possible pour Dieu de t'accorder la vie. Donc, quelque part, pour comprendre la vie de Dieu, pour comprendre comment recevoir la vie, pour comprendre ce que c'est que la vie de Dieu, ce soir, je vais te parler de la vie de Dieu. Je vais te parler de la vie de Dieu et je vais prier pour toi. Mais avant de te parler de la vie, ce serait bien que tu comprennes c'est quoi la mort. Parce qu'il n'y aurait pas de vie s'il n'y avait pas la mort. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a nécessité d'avoir la vie? C'est parce qu'il y a la mort. Et c'est quoi la mort? C'est quoi la mort de façon simple? C'est quoi la mort de façon simple? La mort, c'est l'état de notre séparation avec Dieu. C'est simplement ça. L'état de notre séparation avec Dieu et l'état de notre séparation avec l'Esprit de Dieu. Si tu veux, c'est l'état de ta séparation avec la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, David prie et il dit à Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et j'enseignais pour dire qu'il y a plusieurs voies dans notre destinée. Il y a la voie qui mène à la mort. Et il y a la voie qui mène à la vie. Jésus dit, je mène devant vous deux chemins, deux voies. Le chemin de la mort et le chemin de la vie. Mais il dit, choisis la vie afin que tu vives. Et certainement, si tu choisis la mort, tu vas vivre. Donc, il y a plusieurs chemins qui sont disponibles par nos choix, par les choix qu'on fait. Et l'homme, par le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi le chemin de la mort. Et la mort a commencé à régner à partir de la loi qu'on appelle la loi de l'esprit
Donc, plutôt la loi du péché et de la mort. Donc, le choix de péché, la désobéissance à Dieu a introduit la mort. D'accord? A introduit la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le péché, si vous voulez, la mort, c'est simplement l'état de séparation d'avec Dieu. Donc, Dieu avait tracé un chemin très clair et très précis. Mais l'homme, par le péché, a choisi un autre chemin. C'est ce qu'on appelle la mort. À se retrouver par le fait de notre action sur une autre voie qui n'est pas celle de Dieu. Donc, la mort, en réalité, c'est tout état dans lequel tu peux te trouver qui ne correspond pas à la volonté parfaite de Dieu. Le péché, c'est la mort. Parce que Dieu veut qu'on vive dans la sanctification. Mais j'ai envie de dire, la maladie aussi, c'est la mort. Parce que dans le plan parfait de Dieu, il avait dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Donc Dieu, dans ton plan parfait, veut que tu aies la santé divine. Donc la maladie est un état de mort. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Toute décision que tu peux prendre, qui va t'éloigner de ce qu'on appelle la voie de l'éternité, est un état de mort. Quelqu'un comprend ça simplement? Et quand on parle de la mort à la vie, ce n'est pas seulement... c'est un thème de restauration. Moi, j'aime le thème restauration. Quand on dit restauration, c'est qu'on avait un état au préalable. Quelqu'un suit ça? Quand on dit restauration, quand on dit passer de la mort à la vie, c'est qu'au préalable, on n'était pas destiné à cela. Au préalable, on n'était pas mort. Au préalable, on vivait en Dieu. C'est nos actions, notre choix de péché qui nous a donné accès au chemin de la mort, sinon qui nous a conduit vers la mort. Donc la restauration, c'est le processus par lequel Dieu te remet sur le chemin de l'éternité. Donc c'est une restauration d'un état qu'on avait au préalable, mais qu'on a perdu par le péché. La main de Dieu n'est pas courte, l'oreille de Dieu n'est pas sourde, mais le péché fait quoi? Mais une séparation. Donc le péché nous conduit à la mort. Quelqu'un suit ça? Je te donne une image pour que tu comprennes. On connaît tous l'histoire de la verge d'Aaron, qui dans la présence de Dieu a été restaurée et a porté des fruits, n'est-ce pas? La verge d'Aaron a porté des fruits, alors que c'était un bois mort, c'était un bois sec. Et j'aime poser cette question quand je parle de restauration. Je dis la question, c'est la suivante. Selon vous, est-ce que la verge a fleuri ou est-ce qu'elle a refleuri? Est-ce que la verge a donné des fruits? Est-ce qu'elle est devenue vivante ou est-ce qu'elle est revenue à la vie? L'état que la verge a eu, est-ce un état extraordinaire ou est-ce un état naturel? Parce qu'une branche est prédestinée à porter des fruits, n'est-ce pas? Ce n'est rien de surnaturel. La branche avait une destinée. C'était de produire des fruits. C'était de germer. C'était de se déployer. Mais le fait que la branche se trouve dans l'état sec, c'est ça qui est surnaturel. C'est ça qui est bizarre. Il n'y a rien de normal pour une verge de porter des fruits. Parce que c'est cela sa destinée. Mais le fait que la verge se retrouve sèche, c'est ça qui est bizarre. Donc l'état de mort n'est pas quelque chose de normal. Le naturel, c'est que tu puisses avoir la vie. La chose à laquelle Dieu nous a prédestinés, c'était d'avoir la vie. Donc le fait qu'on se retrouve dans le péché et qu'on se retrouve dans la mort, c'est quelque chose d'anormal. C'est pourquoi le péché est aussi qualifié d'anomalie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu pêches. Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre. Donc quand tu te retrouves dans le péché, quand tu te retrouves sujet à la mort, c'est une anomalie. C'est un dysfonctionnement de ton corps. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Qui ici peut fabriquer quelque chose pour que la chose se gâte? Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre éternellement avec lui. Donc Dieu nous a prédestinés à la vie. Mais l'état de mort dans lequel on s'est finalement retrouvé est un état anormal. La mort n'est pas quelque chose de normal. C'est un dysfonctionnement de ton état, de ton esprit, de ton corps. La
maladie n'est pas quelque chose de normal. C'est un dysfonctionnement de ton corps. La pauvreté n'est pas quelque chose de normal. C'est un dysfonctionnement de ta nature en Jésus. Dieu ne nous a pas prédestinés à la mort, les amis. Dieu nous a prédestinés à la vie. Et toutes les fois où vous verrez la mort agir quelque part, c'est qu'il y a dysfonctionnement. Et le processus de restauration est celui-là. Aussi longtemps que la verge était rattachée à la branche, elle ne serait pas devenue sèche. La branche est devenue sèche simplement parce qu'elle s'est détachée du tronc de l'arbre. Jésus dit ceci. Il dit, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Je suis l'arbre et vous êtes les branches. Tout celui qui veut porter des fruits doit faire quoi? Doit rester accroché à moi. La branche qui se sépare de l'arbre devient asséchée et ne peut plus porter des fruits. La branche qui se sépare de l'arbre devient asséchée et ne peut plus porter des fruits. Quelqu'un comprend ça? Quelle lousse après le vénage qui plaît. Elle devient asséchée et elle ne peut plus porter de fruits. Donc aussi longtemps que tu restes séparé de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de la vie de Dieu. Et la mort, c'est simplement la séparation d'avec Dieu dans sa volonté parfaite pour toi. Et si tu comprends ce que c'est que la mort, tu comprendras ce que c'est que la vie de Dieu. Et tu comprendras de façon simple, c'est quelque chose de très simple. Tu comprendras de façon simple comment est-ce qu'on peut retourner à l'état de vie que Dieu nous a pris, au préalable prédestiné. Parce que je le répète encore, il est normal pour une branche de porter des fruits. Il est normal pour toi d'avoir des fruits. Il est normal pour toi d'exceller. Il est normal pour toi d'avoir la vie. C'est la mort qui n'est pas normale. Mais cet état de mort a été possible à cause de la séparation avec Dieu. C'est pourquoi toutes les fois où tu te sépares de Dieu, toutes les fois où tu décides sans Dieu, toutes les fois où tu décides de faire sans Dieu, tu te qualifies pour la mort. Toutes les fois où tu choisis sans Jésus, tu choisis expressément de te mettre sur le chemin de la mort. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Toutes les fois où tu décides de faire sans ton Dieu, toutes les fois où tu prends des décisions sans ton Dieu, tu décides simplement d'emprunter le chemin de la mort. Mais la restauration est possible en Jésus. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous reconnecte simplement avec l'environnement dans lequel on était au préalable. L'environnement dans lequel on était au préalable. L'environnement qui favorisait notre croissance. Il nous reconnecte à cet environnement. C'est ainsi lorsqu'on prend la verge et qu'on la met dans la présence de Dieu, la verge commence à porter des fruits. Même si elle n'était pas accrochée à un arbre physique, la présence de Dieu, elle était dans la présence de Dieu. Et Jésus dit, je suis le cep. Donc la verge était déjà connectée en vrai cep. Et elle a pu porter des fruits. Si tu comprends ceci, je n'ai plus besoin d'avancer dans mon message. Parce que le moyen par lequel on bénéficie de la vie de Dieu, c'est simplement en se reconnectant au Dieu qu'on avait abandonné. En se reconnectant au Dieu qu'on avait abandonné. La vie est possible. Si seulement tu reviens à Jésus. Je ne sais pas à quelle étape de ta vie chrétienne tu es. Mais je vais te dire ceci. Si par tes actions, si par ce que tu avais fait, si par tes choix, tu t'étais déconnecté de Dieu, la vie est possible. La restauration est possible en te reconnectant à nouveau à ton Dieu. Et tant que tu n'es pas connecté à Jésus, la vie ne peut pas couler. Parce que la vie vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc la vie est cachée en Jésus. Est-ce qu'on peut lire 1 Jean 5, verset 11 à 13? On va lire ça. C'est un passage très important. On va lire cela.
et on va couler. Gloire à Jésus. Si la parole te fait de bien, dis avec moi, avance prophète. 1 Jean 5, verset 11. La Bible dit ceci. Je commence depuis le verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils, lui-même aussi possède ce témoignage. Suivez très bien. Celui qui croit au Fils Jésus possède lui-même ce témoignage, et celui qui ne croit pas fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Maintenant, écoutez le témoignage que Dieu a rendu au sujet de Jésus. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Quelqu'un dit avec moi la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom de Jésus, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez encore à croire au nom de Jésus-Christ. Regardez le témoignage que Dieu donne. Dieu nous a donné la vie, et cette vie est en Jésus. Celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est un principe très simple. Pour recevoir la vie de Dieu, il faut être en Jésus. Tout ce qui est fait en dehors de Jésus est qualifié de mort. Toute action qui est posée en dehors de Christ est qualifiée de mort. Et la première étape pour recevoir la vie de Dieu, c'est d'être en Jésus. C'est pourquoi celui qui n'est pas en Jésus, il ne peut même pas espérer avoir la vie, même s'il respire. Il est mort. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas en Jésus, tu n'as pas la vie. Le verset est clair. Le témoignage est tel que ceux qui ont Jésus ont la vie, ceux qui n'ont pas Jésus n'ont pas la vie. Et c'est là toute la beauté du mystère de Dieu. Lorsque la Bible parle du mystère de Dieu, la Bible dit que toute la plénitude de Dieu est venue habiter en Jésus. En fait, Dieu a pris tout ce qu'il avait de meilleur. Il a pris la vie. Tout ce qu'il avait de meilleur, la chose qui le caractérise. Il a pris la vie et il a confiné en une forme visible qu'on appelle Jésus. La Bible dit ceci. Jésus est l'image visible du Dieu qu'on ne peut voir. Donc Dieu, sachant que la vie était inaccessible à nous par le péché, Dieu fait ceci. On ne peut pas avoir accès à la vie si on n'arrive pas à voir cette vie-là. Donc Dieu se crée une forme visible qu'on appelle Jésus. Et Dieu confine toute cette vie en Jésus-Christ. Et il fait en sorte que Jésus soit accessible. Donc Dieu fait en sorte que la vie soit accessible. Rappelez-vous de ceci. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés du jardin. Et il a fermé la porte qui menait à l'arbre de vie. Dieu les a empêchés d'avoir la vie éternelle pour ne pas qu'ils puissent pécher éternellement. Et il s'est conçu un plan de rédemption. Waouh! Pendant que Dieu leur fermait l'accès du jardin, il était en train de concevoir un plan pour les ramener à lui, pour leur donner d'avoir la vie, mais cette fois-ci sans avoir cette nature de pécheur. Et l'alternative que Dieu a trouvée, c'est Jésus. Jésus, la Bible dit ceci: je suis le chemin. Waouh! Donc le chemin qui avait été fermé dans le jardin d'Éden est maintenant ouvert en Jésus. Il dit: je suis le chemin, la vérité et je suis la vie. En fait, écoutez-moi ceci. Lorsque tu veux trouver la vie, tu empruntes un chemin. Ce chemin s'appelle Jésus. Et sur ce chemin, tu rencontres une personne qu'on appelle Jésus, qui est aussi la vérité. Donc sur le chemin, tu rencontres la vérité. C'est cette vérité qui te dépouille du péché et qui te dépouille de l'ancienne nature, en sorte que tu ne trouves pas la vie dans une nature pécheresse. Jésus est le chemin. Donc il est la voie que tu dois emprunter. Lorsque tu empruntes la voie de Jésus, tu vas rencontrer ce qu'on appelle la vérité. La vérité vous affranchira. Donc la vérité va te libérer de tout ce qui était en nature pécheresse.
Et lorsque tu es libéré maintenant, lorsque tu as connu la vérité, wow, tu es qualifié pour avoir la vie. Le chemin, la vérité et la vie. C'est progressif. Tu trouves le chemin. Dans le chemin, tu rencontres la vérité. Et la vérité te libère. Et lorsque tu découvres la vérité, tu obtiens la vie de Dieu. Wow. This is the process. C'est le processus pour recevoir la vie de Dieu. Trouver d'abord le chemin. C'est pourquoi si tu n'es pas encore en Jésus, tu n'as pas la vie. Et si tu es en Jésus, que tu n'as pas connu Christ, la vérité de Dieu, tu ne peux pas aussi avoir la vie. Beaucoup d'entre nous sommes chrétiens. On connaît le chemin, c'est Jésus. Mais on n'a pas connu la vérité qui va nous affranchir. Donc tu es chrétien, tu connais le chemin, mais tu es encore en train de vivre dans la mort. Parce qu'il n'y a pas eu la vérité. Jésus a dit à la femme samaritaine, écoutez-moi, il a dit si tu connaissais la vérité à propos de qui? La vérité à propos de celui qui te parle. Et la vérité à propos du don qu'il a à t'offrir. C'est deux choses qui nous donnent d'avoir la vie éternelle. Connaître celui qui veut nous proposer la vie éternelle. Donc connaître Jésus et connaître aussi le don qu'il y a pour nous. Donc connaître ce que c'est que la vie éternelle. Ce soir, je vais te parler de ces deux choses. Je vais te parler de qui est Jésus. Et je vais te parler de qu'est-ce qu'il a à te proposer. Si tu connais ces deux choses, alors tu demanderas et tu recevras certainement. Tu n'as pas la vie, quoique tu connaisses le chemin, parce que tu n'as pas encore connu que l'os iprahavedou se plinai. Jésus. La Bible dit qu'il est l'empreinte que les arupeninas, les rupe afenaklenas, redos iprahavedouche, retopen aves, ritakupa litakuma. Il est l'empreinte visible de ce Dieu qu'on ne peut pas voir. Que la rita plan de librahatu se pelegai, rete pelegar nanama. Toutes choses subsistent en lui. Rien de ce qui a été fait en dehors de Jésus. Ah, j'aime dire ceci. Le laboratoire dans lequel Dieu a tout créé, c'est Jésus. En fait, Dieu s'est placé en Jésus. La Bible dit il s'est placé en Jésus. Et la Bible dit qu'il a tout fait par Jésus. Donc la matière première qu'il a utilisée pour tout créer, c'est Jésus. Donc il s'est placé dans un laboratoire qu'on appelle Jésus. Il a utilisé une matière première qu'on appelle Jésus. Et il a façonné les choses. Quel apprend à faire quel os, retupla papanose, clida parauva. Oh, rappel Isahate, radiska approvenige capé de baba. Oh, gloire soit rendue à Dieu, qui nous a donné une forme accessible, qui ne nous a pas caché la vie. Gloire soit rendue à Dieu, qui nous a donné accès à la vie. Il dit Dieu vous a donné la vie. Et cette vie est en Jésus. Découvrez Jésus. Et découvrez ce que c'est que effectivement la vie de Dieu te qualifie pour passer de la mort à la vie. Connaître Jésus. Et connaître son don. Le plus important n'est pas de demander. Si tu demandes que tu n'as pas la révélation sur qui est le Christ, tu ne pourras pas avoir la vie. Beaucoup traînent encore dans le péché parce qu'ils n'ont pas eu la révélation sur le Christ qui les a affranchis. La loi de l'esprit de vie en Jésus. L'esprit de vie en Jésus m'a affranchi du péché de la mort. Beaucoup traînent encore dans le péché et dans la mort parce qu'ils n'ont pas connu qu'il y a un prix qui a déjà été payé pour leur donner accès à la vie. Beaucoup sont prêts à faire beaucoup de sacrifices pour avoir les choses dans ce monde parce qu'ils n'ont pas encore connu que Dieu a tout fait en Jésus. La Bible dit en lui habite la plénitude. La Bible dit vous avez tout pleinement en Jésus. Tout sans exception. Tout sans exception. Quelle appradovédance. En Jésus vous avez tout. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi, pour que tu puisses avoir la certitude qu'il est Dieu. Mais écoute-moi, si tu trouves Jésus, tu as tout. Dieu a confiné tout ce qu'il a de meilleur en une seule personne, en une personne qui est accessible à tous, en une personne qui est visible à tous, pour que tu puisses trouver Jésus et que tu n'aies plus à te lamenter pour les autres choses. Si tu as Jésus, tu as tout.
Quelqu'un dit, j'ai tout en Jésus. Waouh, j'ai tout en Jésus. 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 Tu es encore en train de courir après les choses de ce monde. Parce que tu n'as pas encore compris que tu as tout. Il dit, Dieu vous a donné la vie. Ça, enfin, écoutez très bien ici. Il n'est pas en train de dire que Dieu va vous donner la vie. Dieu vous a donné la vie. Et cette vie est en Christ Jésus. Il y a un passage que j'aime bien qui dit, Dieu nous a bénis. Il a déjà fait. Vu qu'on parle de Beraka. Dieu nous a déjà bénis. Il nous a bénis, la Bible dit, de toutes sortes. Ah, quelle est ça, à toute prévenance que peut. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc Dieu t'a tout donné. Si tu n'as pas accès à cela, c'est parce que tu n'es pas en Christ. Écoutez-moi, Christ n'est pas simplement une personne. Christ est une dimension à explorer. Beaucoup connaissent Christ comme le chemin. Ils connaissent Christ comme la porte. Mais lorsque tu ouvres la porte de Christ, tu te retrouves perdu dans ce qu'on appelle l'éternité. C'est une dimension que tu te mets à explorer sans fin. Tu découvres parfois le Dieu qui guérit. Tantôt tu découvres parfois le Dieu qui sauve. Tantôt tu découvres parfois le Dieu de la richesse. Tantôt tu découvres parfois le Dieu de l'intelligence et de la sagesse. C'est toute une dimension, une vaste dimension dans laquelle on se perd. Et il dit toutes sortes de bénédictions. Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Oh, j'aime l'expression les lieux célestes. Christ est une dimension. Et en Christ, il y a plusieurs lieux. Et chaque lieu est accessible par ce qu'on appelle la révélation. Lorsque Dieu te permet d'avoir une révélation, il t'ouvre une nouvelle porte afin que tu découvres Dieu d'une autre façon. Le temps me manquerait pour parler de cela. Les lieux célestes en Christ. Mais c'est en Christ que sont cachées ta bénédiction. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu te connectes à Jésus. Lorsque tu pries au nom de Jésus, tu te connectes à Jésus et tu explores la dimension de Christ. Il dit, Dieu vous a déjà tout donné. Tu te lamentes pour quelque chose que tu as déjà. Dieu vous a donné la vie. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit dans Jean 7, le verset qu'on a lu. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc la vie de Dieu est déjà en toi et elle agit en toi. Et la réponse que tu cherches ne viendra pas d'ailleurs. Elle viendra de ton sein. La vie de Dieu, la chose qui est censée te faire passer de la mort à la vie, proviendra de l'intérieur de toi. Je vais te dire tout à l'heure le processus pour recevoir cela. Mais tu vas simplement te rendre compte que tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Beaucoup d'entre nous ont la vie, mais très peu vivent la vie de Dieu. Tu l'as déjà. Je vais te dire comment vivre dans cette vie-là. Mais tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. My belly shall flow rivers of living waters. Yeah, yeah. Il dit des fleuves de vie couleront de ton sein. La vie que tu cherches, tu l'as déjà. La chose qui est censée te faire sortir de cette maladie, tu l'as déjà. La chose qui est censée te faire sortir du péché, tu l'as déjà. La chose censée de t'affranchir de la mort pour la vie, tu l'as déjà. Out of my belly shall flow rivers of living waters. Yeah, yeah, yeah. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Oh, let it flow right here, right now. Que la vie de Dieu coule en toi maintenant. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Oh, let it flow right here, right now. Ce qui se passe lorsque tu pries,
c'est que tu actives la vie qui est en toi. Tu la mets en mouvement. Écoutez-moi. Dieu t'a donné la vie. Et il dit ce sont des fleuves d'eau vive. Lorsque tu pries en langue, regardez ce qui se passe. La Bible dit à un moment donné, l'ange descendait. Et l'ange venait agiter l'eau. En sorte que celui qui tombe dans l'eau reçoive la vie. Lorsque tu pries en langue, lorsque tu vas solliciter la vie de Dieu qui est en toi pour produire le miraculeux, pour t'affranchir de la mort, qu'est-ce qui se passe? La vie de Dieu qui est déjà à l'intérieur de toi, cette source d'eau vive commence à s'agiter. L'eau commence à se remuer à l'intérieur de toi. L'eau commence à se remuer à l'intérieur de toi. Et cette eau qui est déjà à l'intérieur de toi produit la vie. Produit la vie. Produit la vie. Produit la vie. Que l'os apprend des clés et faut l'os sépare. Ce soir, je vois Dieu donner la vie à quelqu'un. Peu importe le problème que tu as, peu importe la maladie que tu avais, peu importe la chose qui avait été appelée incurable, je ne sais pas, mais je sais que la vie de Dieu est disponible pour toi ce soir. On va prier tout à l'heure. Laisse-moi te dire 2-3 choses. Laisse-moi avancer rapidement dans mon message. Et je sens l'esprit de prière. On va prier. Jésus a dit 2 choses à la femme samaritaine. Il a dit si tu me connaissais, il a dit si tu me connaissais, et si tu connaissais le don que j'ai à t'offrir, tu allais recevoir la vie. Et comme vous remarquez bien, Jésus n'a pas prié pour elle. Parce que la parole de Dieu est déjà esprit. Et la parole de Dieu est vie. Augmente, s'il te plaît. La parole de Dieu est vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc c'est dans le courant de la conversation qu'elle a reçu la vie de Dieu. Et le moyen par lequel on reçoit la vie de Dieu, c'est par la communion avec le Seigneur. Lorsque vous lisez le passage de base, Jean 7, verset 38 à 39, lorsque Jésus dit des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, il est précisé que la Bible dit, il dit ceci à propos de l'esprit qui devait venir. Donc l'agent qui est chargé d'exécuter la vie en toi, sinon qui est chargé de te donner la vie, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas parler de vie sans parler du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus. Donc la première condition, c'est d'être d'abord en Jésus. C'est de trouver le chemin. Mais lorsque tu trouves le chemin et que tu suis le chemin, il te faut connaître la vérité. Et pour avoir la vérité, il faut que le Saint-Esprit, qui connaît tout du Père, la Bible dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira les choses selon qu'il a connu du Père. Donc l'esprit de vérité doit venir maintenant agir sur toi, l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, pour te communiquer cette vie-là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit vient te donner la révélation sur Jésus. La Bible dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il viendra te donner des informations sur ce Jésus-là. Et ce n'est qu'en connaissant Jésus et le don qu'il y a pour toi, les promesses qu'il t'a faites, ce n'est qu'en connaissant ces choses que tu obtiens la vie. Tu vas longtemps rester dans la mort si tu n'as pas connu que Dieu t'a affranchi de la mort par Jésus. Donc qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il vient en toi et il te rappelle constamment qui tu es en Jésus, et il te rappelle qui Jésus est pour toi, et il te rappelle quelles sont les promesses que Dieu t'a faites. Il te rappelle que tu n'as pas le droit de rester dans la maladie, car Dieu t'a déjà affranchi, il a déjà payé le prix. Parce que maintenant aussi tu es guéri. Il te rappelle que tu n'as pas le droit de rester dans le péché, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus t'a affranchi de la mort. Il te rappelle les promesses de Dieu. Le Saint-Esprit vient te rappeler qui tu es en Jésus. Et ce n'est qu'en ayant la révélation sur Jésus que tu es sur le chemin pour avoir la vie. Pour quitter la mort pour arriver à la vie, il faut une révélation sur Jésus. Et cette révélation est possible par l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. Si je ne vais pas au Père, vous n'allez pas recevoir l'Esprit. Il faut que l'Esprit vienne. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit doit venir. Et lui va vous enseigner toutes choses. En fait, le Saint-Esprit va nous montrer comment est-ce qu'on peut bénéficier de cette vie-là. Et il dit ceci. Il dit, en réalité, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle dont on est en train de parler, la vie ici, c'est quoi?
Jean 17, verset 3. Cette vie dont on est en train de parler là, c'est quoi en réalité? Or, la vie éternelle, Jésus explique. Jésus explique. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle consiste à connaître Christ. Les gens ont pensé que la vie éternelle, c'est la vie qu'on va avoir après la mort. C'est-à-dire qu'on va vivre sur la terre ici. Et on va, quand on va mourir, on va avoir une vie. Écoutez-moi, tout le monde est destiné à vivre éternellement, même celui qui pêche. Hein? Parce que celui qui va mourir sans Jésus, il va vivre éternellement, mais dans le feu. Et celui qui va mourir en Jésus, il va vivre éternellement, mais dans le repos. Donc la vie éternelle dont on est en train de parler ici, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la vie après la mort. Parce que tout homme qui est sorti de Dieu, qui est venu sur la terre, a déjà la vie éternelle. Il va vivre éternellement. Son âme va vivre éternellement. Soit dans le péché, soit dans le feu, soit en Jésus, dans le paradis. Mais la vie dont il s'agit ici, c'est la vie qui est censée te faire vivre les choses de Dieu ici sur la terre. Et cela est possible par ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. Il dit que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc quand Jésus dit je vous ai donné la vie, il est en train de vous dire que je vous ai donné la possibilité de communier avec le Saint-Esprit. Je vous ai donné la possibilité d'avoir pour ami le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, merci pour ta sainte présence. Je vous ai donné la possibilité d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend disponible la révélation à propos de Jésus. La vie éternelle consiste à connaître Jésus. Et il est impossible de connaître Jésus si on ne communie pas avec le Saint-Esprit. Si on ne communie pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une alternative. Jésus a dit, il est pour vous un avantage. Le Saint-Esprit n'est pas ton dernier choix. Le Saint-Esprit n'est pas un choix parmi ton autre. Le Saint-Esprit est le choix des choix. Une vie sans le Saint-Esprit est une vie en dehors de la vie. Tu ne peux pas bénéficier de la vie de Dieu. Tu ne peux pas passer de la mort à la vie sans une communion perpétuelle avec le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une option. Jésus dit c'est pour vous un avantage. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? La mort agit en toi parce que tu n'es pas proche de l'esprit de vie. La mort peut agir en toi parce que tu n'es pas proche de l'esprit de vie en toi. La communion avec le Saint-Esprit. Une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Le moyen par lequel on passe de la mort à la vie, c'est par la connaissance de Jésus. Par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Vous allez remarquer, quand Jésus a posé les conditions, il a dit, si tu connaissais, et si tu connaissais le don. C'est pendant qu'elle communiait avec Jésus qu'elle a reçu la vie. Elle parlait avec Jésus. Elle discutait avec lui. Et au fur et à mesure qu'elle s'exposait aux paroles de Jésus, le niveau de révélation qu'elle avait à propos de Jésus montait. Au départ, elle le voyait comme un simple juif. Mais plus il lui parlait, elle approfondait dans sa parole. Elle s'est demandé, mais est-ce que tu n'es pas plus grand que nos pères qui ont construit ce puits? Jésus continue encore à lui parler. Il lui parle de l'adoration. Il dit l'heure vient. Et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Avant ça, il lui parle de sa vie. Il dit, va appeler ton mari. Elle commence à comprendre que, attends, mais il est plus grand que nos pères. Il est certainement un prophète. Et elle commence encore à discuter avec lui. Elle continue de discuter avec lui jusqu'à ce qu'elle découvre qu'en réalité, il était le Messie, le Christ. Quand elle a connu Jésus dans sa véritable nature, dans sa véritable forme,
automatiquement la vie lui a été communiquée. Si tu arrives à découvrir Jésus dans sa véritable nature, tel qu'il est, automatiquement tu reçois la vie. C'est pourquoi la Bible dit, nous tous qui les visages découverts, contemplant comme au moyen d'un miroir l'image de Jésus, nous sommes automatiquement la vie, la restauration, le passage de la mort à la vie est un processus automatique qui se fait par le moyen de la révélation qu'on a sur Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette information. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il nous apprendra à connaître Jésus. Mais si tu as connu Jésus, tu n'auras même pas besoin de prier. Tu recevras automatiquement la vie de Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Jésus a interrogé ses disciples et il a dit, qui dites-vous que je suis? Jésus savait que les disciples étaient proches de lui, mais il s'est permis de leur demander, quelle révélation vous avez sur moi? Parce qu'à la fin de toute chose, ce n'est pas le fait que tu sois chrétien qui compte, ce n'est pas le fait que tu parles à l'église qui compte, mais c'est la révélation personnelle que tu as sur Jésus. Tu es chrétien, ça fait longtemps. Et tu te tapes la poitrine, tu dis, je suis baptisé, confirmé. Mais ça ne changera rien. Ça ne te qualifie pas pour avoir la vie de Dieu si tu n'as pas connu Jésus de façon personnelle. Si tu n'as pas eu cette communion avec le Saint-Esprit. Jésus leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Parce que les autres disent que tu es un prophète. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Et en fonction de la révélation qu'ils ont de toi, ils bénéficient aussi d'un certain privilège. Parce que celui qui honore le prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Donc ceux qui voient Jésus comme un saint prophète vont recevoir de lui que des prophéties. Ceux qui l'ont vu comme un simple juif n'ont pas vu de miracle. Ceux qui l'ont vu comme Jean-Baptiste n'ont pas vu plus grand que cela. Mais Pierre a dit ceci. Alléluia. Pierre dit, tu es le Christ, le Messie. Et lorsque Pierre dit ceci, Jésus est troublé à l'intérieur de lui. Il commence à être agité à l'intérieur de lui. Il dit, cette révélation que tu as eue, ce n'est pas la chair et ce n'est pas le sang qui t'a permis d'avoir cette révélation, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est capable de te donner la véritable nature de Jésus. Écoutez-moi, pendant que Pierre donnait cette révélation sur le Christ, sur le Messie, Jésus n'était pas encore connu comme étant le Messie. Jésus n'était pas encore connu comme étant le Christ. Parce que la dimension de Christ est une dimension qui était disponible après sa mort. Tant que Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas encore dans la dimension de Christ. Parce qu'il fallait qu'il descende au plus bas de la Bible pour remonter plus haut et pour avoir la dimension qui est plus élevée au-dessus de tout. La dimension de Christ. Mais Pierre, par le Saint-Esprit, a pu capter cette information sur Jésus. Et cela lui a permis de savoir que celui-ci est le Messie. Et j'aime ce qui s'est passé. Lorsque Pierre a dit tu es le Christ, le Messie, automatiquement Jésus lui dit aussi, toi aussi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La révélation qu'il a eue sur Jésus a rendu disponible de façon automatique la vie de Dieu pour lui permettre de passer de cet homme normal à une pierre sur laquelle Dieu allait bâtir son église. Le statut de Pierre a changé lorsqu'il a connu que Jésus était le Christ. Ton statut est capable de changer si tu arrives à connaître Jésus comme le Christ. C'est pourquoi ce soir je viens te le présenter. Tu es capable de passer de la mort à la vie si tu arrives à avoir la révélation sur Jésus. Si tu arrives à l'identifier comme étant celui qu'il est en réalité. Jésus n'est pas un mythe. Ce n'est pas celui qu'on voit sur les photos. Ce n'est pas celui qu'on voit sur les photos. Ce n'est pas une histoire qu'on nous raconte comme à l'école du dimanche. C'est une réalité. Une réalité que tu peux toucher. Quand la parole de Dieu parle pas. Ce soir, je veux t'inviter à chercher, à
toucher Jésus. Et certainement tu le touches. Par le Saint-Esprit, tu auras droit à la vie. Je vois Dieu te faire passer de la mort à la vie. Je vois Dieu te faire passer de la mort à la vie. Lorsque Dieu t'expose à la révélation sur Jésus, lorsque tu passes de tels moments où on t'enseigne, lorsque tu passes du temps personnel avec le Saint-Esprit t'enseigne, il t'enseigne. Et tu découvres la vie. Tu découvres la vie. Je me rappelle comment Dieu m'a affranchi de la peur. Vous savez, il est très facile d'avoir la peur du lendemain. Et j'étais moi-même dans ce cas-là. J'avais la peur de mon lendemain. Je ne voyais pas mon avenir de façon claire. Je ne savais pas ce que Dieu voulait faire de moi dans 5 ans, dans 10 ans. Et je m'inquiétais. En fait, je craignais d'échouer. Je craignais de rater ma vie. Je craignais de mourir sans avoir accompli la volonté de Dieu. Et je me rappelle une nuit, Dieu s'est révélé à moi. Et il m'a parlé personnellement. Il m'a dit, couche-toi sur ma poitrine et laisse-moi te conduire. Il m'a dit, je suis avec toi. Il m'a dit, je suis avec toi. Couche-toi sur ma poitrine et laisse-moi te conduire. Il m'a dit, fais-moi confiance et laisse-moi te conduire. Je suis le bon conducteur. Je suis le bon berger. Lorsque j'ai eu cette révélation sur Jésus, c'est peut-être écrit quelque part dans la Bible, mais écoutez-moi, c'est devenu quelque chose de personnel pour moi. C'est devenu quelque chose de réel pour moi. Après ce soir, jusqu'à aujourd'hui, j'ai arrêté de m'inquiéter par rapport à mon avenir. Et je dis aux gens qui m'entourent, je n'ai pas besoin de voir mon avenir dans 5 ans, dans 10 ans. Si je ne vois pas, je ne suis pas inquiet. Parce que je suis sûr d'une chose, celui qui marche auprès de moi me conduit. Et il ne m'emmènera pas dans un chemin qui me conduit à la mort. Parce qu'il est la vie. J'ai commencé à être serein et à marcher avec assurance. Même quand les choses sont difficiles. Parce que j'ai reçu une révélation de Jésus qui me dit, ne crains point, je suis avec toi. Ce dont tu as besoin ce soir pour quitter l'étape de la mort à la vie, c'est une révélation sur Jésus. C'est une parole à propos. C'est quelque chose qui est vrai à propos de ta situation. Écoute-moi, ta réalité n'est pas la vérité. Ta réalité n'est pas la vérité. Tu es peut-être malade, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu t'a donné la santé divine. La vérité, c'est que tu n'es pas appelé à durer dans cette situation. La vérité, c'est que tu n'es pas appelé à rester dans le péché. C'est cela la vérité. Et du péché, maladie, qu'elle puisse te faire sortir de la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité. Qui est disponible de la vérité? Toi, la vérité vient maintenant jusqu'à toi pour t'affranchir au nom de Jésus. Je termine avec ce passage et on va prier sur la base de ce passage. Let the rivers flow. It begin to bring the things to life. The life in rivers. Oh, let it flow right here, right now. Romains 8, verset 11. When the rivers flows, it begins to bring every dead things to life. The life within river. Oh, let it flow right here, right now. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, voici la bonne nouvelle. L'esprit habite en toi. Il dit, si cet esprit habite en toi, alors l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Et il insiste, par son esprit qui habite en toi. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va te donner la vie. Et la vie à ton corps mortel. Et il insiste en disant, par l'esprit qui habite en toi. Donc Dieu est sur le point de te donner la vie par l'esprit qui habite en toi. Et j'aime ce qu'il dit. Il dit, si l'esprit a été capable de donner la vie au corps de Jésus, l'esprit est aussi capable de donner la vie à ton corps. La vie de Dieu ne vient pas seulement pour te donner d'avoir le paradis. Le salut agit aussi dans ton corps pour que tu sois en bonne santé, pour que ton corps ne soit pas corruptible. Il est possible de vivre l'incorruptibilité sur la terre.
Enoch a vécu sans mourir. Qui a dit qu'il faut forcément mourir avant de quitter la terre? Il est possible de vivre sans tomber malade. Parce que Dieu nous a donné la santé divine. Il dit, je vous ai donné tout ce qui, je vous ai déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la nature divine. Donc Dieu t'a donné d'être exactement comme lui. Pourquoi tu penses que tu vas rester dans le péché si Dieu t'a déjà affranchi du péché? En fait, tu continues à vivre dans le péché parce que tu penses que le péché est ta nature. Tu penses que c'est difficile pour toi. Tu penses que tu ne vas pas y arriver. La vérité est que Dieu t'a déjà libéré de cela. Saisis la parole de vérité et sors de ces choses. La vie de Dieu peut agir aussi dans ton âme pour produire ce qu'on appelle la sanctification. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de vivre dans la sanctification. Tu peux abandonner ces mauvaises pensées, ces mauvaises attitudes. Tu peux abandonner la méchanceté qui est dans ton cœur. C'est possible que cela te quitte. L'orgueil et toutes ces choses. C'est possible de quitter cette étape pour passer à la vérité de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est aussi possible d'avoir la vie dans ton corps mortel. Il dit l'Esprit peut donner la vie à ton corps mortel. Je ne sais pas pour toi, mais je crois qu'il est possible de vivre la vie de Dieu ici sur la terre. Sans infirmité, sans maladie, sans pauvreté, sans difficulté. Et si ces choses arrivaient, la vie de Dieu s'active en nous pour nous sortir de cela. Je veux qu'on puisse prier ce soir. Je ne sais pas à quelle étape tu es, mais je veux qu'on puisse prier le Seigneur. Afin que s'il y a quelque chose de mort en toi, que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit le péché, je ne sais pas, ce soit que la vie de Dieu vienne te faire transiter, que le Saint-Esprit vienne agir et qu'il te fasse transiter au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Je veux que tu puisses prendre 1 minute de ton temps. Tu vas activer ton micro. Voici le sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, je crois que tu m'as donné la vie. Je crois que tu m'as donné la vie. Et que cette vie est en Christ Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je crois que tu m'as donné la vie. Et cette vie est en Christ Jésus. Je demande à ta vie d'agir en moi. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Je veux que tu ouvres ton micro, que tu commences à parler en langue. Que tu commences à prier le Seigneur. Dis, Seigneur, que la vie qui est à l'intérieur de moi puisse commencer à agir et à produire des choses extraordinaires. Dieu va t'apporter la guérison par la vie qui est en toi, par l'esprit qui habite en toi. Il dit, l'esprit qui habite en toi peut te donner la vie. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Saint-Esprit, donne-moi la vie. Par ton esprit. Le temple de l'esprit. Oui, tu as déjà la vie. Prie le Seigneur. La vie de l'esprit. Tout s'appelait Seigneur, parce que cette vie est dans mon sein. Quand les vrais les effets manakapatolosoa. Let it flow, let it flow. La membra les effets manakapatolosoa. La gala fala fralia sapamani. Oh, let it flow. Solomani ne kapalagapaye. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow. Let it flow. L'esprit qui habite en toi. Let it flow. Let it flow, let it flow. Samana Kalifalia Kapalia Losofo. Let it flow. Che te le membre le mani cacilebo. Let it flow, let it flow. Beliman de Sefecar, la brava mana. Lele Sefeman. Let it flow, let it Gala fala franca. Là où tu es, si tu peux activer, tu vas prier pour toi. Merci, Seigneur. Là où tu es,
Lève les mains, je vais prier pour toi. Tous les frères, les effets. Lève les mains, je prie pour toi. Saint-Esprit, au nom de Jésus, tu nous as donné la vie et la vie est en Jésus. Je prie pour ma soeur et pour mon frère qui entend ma voix. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je ne sais pas par quelle difficulté elle traverse, où il traverse. Je ne sais pas quel est l'état dans lequel il se trouve. Mais tu as promis que nous allons passer de la mort à la vie par l'esprit qui agit en nous. Je demande à ta vie d'agir en eux maintenant et de produire la vie au nom de Jésus. De produire la restauration au nom de Jésus. De produire la transformation au nom de Jésus. Qu'elle transite ce soir. Je prie pour toute personne qui est en difficulté maintenant. Toute ténèbre de ta vie est élucidée par la lumière de Dieu. Toute infirmité de ta vie est changée maintenant en la santé divine. Tout problème qui pourrait être caractérisé de mort est changé maintenant. Là où tu t'étais dévié du chemin de Dieu, je prie que Dieu te ramène à la vie maintenant. Il te ramène sur le chemin de l'éternité. Le péché n'aura plus de force sur toi. Le péché n'aura plus de puissance sur toi. Je le décrète, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rato kebelina kluprediveas. Ratu liprahaveduske ide mahate. Kluropande bliba katoli provasivle di chapelegai. In the name of Jesus Christ. Je veux qu'on puisse prier le Seigneur. Je veux que là où tu te trouves, si c'est possible, que tu puisses prendre de l'eau. Prends un peu d'eau. On va poser cette action prophétique et je vais déclarer sur nos vies pour terminer. Je veux que tu puisses prendre de l'eau. Prends un verre d'eau, un peu d'eau. Prends un verre d'eau, un peu d'eau. On va prophétiser la vie au nom de Jésus. Prends un verre d'eau, prends un verre d'eau. Prends ton eau, prends de l'eau rapidement. Si tu as ton verre d'eau, écris avec moi, c'est fait. Écris avec moi, c'est fait ou je l'ai. Écris avec moi, c'est ok, quelque chose comme ça. Ou lève la main, je ne sais pas. Mais prends de l'eau rapidement, on va prier ensemble. Prends de l'eau, on va prier ensemble. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu veut agir, la plupart du temps, il prend une forme. Il prend une forme visible qui a les mêmes caractéristiques que l'action qu'il veut faire. Lorsque Dieu veut communiquer la vie, il est possible que Dieu passe par l'eau, parce que l'eau symbolise la vie. L'eau est la vie. L'eau est la source de vie. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles émanent de l'invisible. Donc Dieu peut utiliser cet élément qui est physique, mais qui a la même caractéristique que la vie de Dieu, pour te donner aussi la vie. On va le faire de façon prophétique. Prends ton eau rapidement. La Bible dit, l'ange venait, l'ange agitait l'eau, et toute personne qui tombait dans l'eau, peu importe la situation qu'elle traversait, elle recevait la vie. Ce soir, on va prier le Seigneur. Peu importe la situation que tu puisses traverser, peu importe la situation que tu puisses traverser, nous allons déclarer sur cette eau, nous allons déclarer que par le moyen de cette eau, Dieu puisse te donner la vie. Que cette eau s'agite à l'intérieur de toi alors que tu vas la boire, et qu'elle puisse te donner la vie. À tous les niveaux de ta vie, nous allons prophétiser la vie, et Dieu va te donner la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la maladie, tu recevras la guérison, je le crois. Si c'est la délivrance, tu recevras la délivrance, je le crois. Si c'est une quelconque situation difficile de la vie, tu verras Dieu changer les choses, je le crois au nom de Jésus. Si tu as ta bouteille d'eau, lève juste la main. Lève juste la bouteille d'eau ou le verre d'eau. Saint-Esprit, je déclare la vie. Transite au travers de cette eau comme tu transitais à la piscine de Bethesda. Et communique la vie à ton peuple au nom de Jésus. Que cette eau ne soit plus une simple eau. Que la vie de Dieu y soit communiquée. Transite par cette caractéristique. C'est toi qui as créé l'eau. Et tu dis, l'eau a ce même témoignage que la vie est en Jésus. Je déclare et je décrète maintenant que la vie de Dieu soit disponible pour toute personne maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu peux commencer à boire l'eau. Tu peux commencer à boire l'eau. Tu peux commencer à boire l'eau. Merci Jésus. La roupette ligaha. Quand tu finis de boire ton eau, mets ta main sur ton ventre et je
déclare maintenant. Je décrète et je déclare la vie. 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 Je décrète et je déclare la délivrance dans la vie de toute personne qui était oppressée. Je décrète et je déclare la guérison. Peu importe le mal, que ce soit des kystes, que ce soit des fibromes, que ce soit une quelconque maladie qui est dans ton corps, que ce soit le cancer, alors que cette vie est entrée en toi, je prophétise maintenant que cela laisse maintenant les traces de la vie à l'intérieur de toi. La guérison divine prend place et tu reçois maintenant la vie de Dieu. Au nom de Jésus, tes cellules sont régénérées. Là où il y avait l'infirmité, Dieu te donne la guérison au nom de Jésus. Oh, je vois Dieu guérir quelqu'un de douleur au niveau de son sein. In the name of Jesus Christ, la vie de Dieu te guérit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La ropédi le pahando pleva site cliproave do pandeli. Rabashata kalababa. Tu avais des problèmes de respiration, Dieu restaure ta respiration. Tu avais des problèmes, tu avais mal à la gorge, Dieu restaure maintenant ta gorge. Tu avais mal au ventre, Dieu restaure ta santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu restaure même la vie de plusieurs personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mal que tu avais, ce soit par la vertu de la puissance de Dieu, tu reçois la vie de Dieu. 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 Tu transites de la mort à la vie. Tout ce qui était mort en toi reçoit la vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu guérisse quelqu'un ici. Que Dieu restaure quelqu'un ici ce soir. Tu es ici, ta relation avec Dieu n'était pas comme il doit. Le Saint-Esprit se propose pour être ton ami ce soir. Et il vient aussi te restaurer. La vie est disponible par notre communion avec le Saint-Esprit. Il vient communier avec toi. Il vient communier avec toi. Il vient communier avec toi. Dieu restaure ta relation avec lui. Il restaure ton intimité avec lui. Il te restaure de haut en bas. Je parle à quelqu'un qui est oppressé dans ses émotions, quelqu'un qui est frustré et quelqu'un qui est faible émotionnellement. La vie de Dieu vient te relever. Il vient te relever. Il vient te restaurer dans ton âme afin que tu puisses avoir la paix et la joie de ton salut. Oui, ton Dieu est vivant et il ne saurait t'abandonner. Il ne saurait t'abandonner. Je le déclare et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui a reçu cela dit avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Les routes plédesca ando tlivesite claverode. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui faisait comme des songes dans lesquels il était persécuté. Dans ces songes, il était persécuté. Dieu t'apporte la délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui a rêvé récemment de la mort de quelqu'un. Tu as rêvé récemment de la mort de quelqu'un. Tu as rêvé récemment de la mort de quelqu'un. Je prophétise la vie de Dieu. Je prophétise la vie de Dieu. Cette personne ne mourra pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la vie de Dieu agit maintenant au nom de Jésus. Je prie pour les familles qui sont en difficulté. Afin que Dieu apporte la vie dans ces familles-là. Dieu apporte la vie dans ces familles-là. La restauration de Dieu dans les familles. Les familles où il y a la dispute. Les familles qui sont au bord de la dispute. Les familles qui sont au bord du divorce. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu restaure ces familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Let it flow, let it flow. My generation is hungry for a new wave of revival. My generation is hungry for our wave of revival. Let it come like rain. Let it pour like fire. Let it pour like rain. Rends grâce à Dieu. Merci au Saint-Esprit. Let it pour like rain. Let it pour like rain. Let it pour like fire. Let it pour like rain. Au
Seigneur, je prie pour chacun de tes enfants. Samba, je ne sais pas, mais je te vois revenir en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je te vois comme si tu viens en Côte d'Ivoire. Dis-moi, tu es où actuellement? Samba, est-ce que Samba est là? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'impression de te voir. Tu vois quelque chose se passer et tu arrives en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Rato. Je priais pour toi dans le règne de l'esprit. Je te voyais comme si tu étais par la force de quelque chose à retourner en Côte d'Ivoire. Ratul esquiple deva en ne clé pas. Que Dieu garde tes chemins. Que Dieu garde tes chemins. Que Dieu garde tes voies. Que Dieu garde tes voies. Que Dieu garde tes voies. Préserve au nom de Jésus-Christ. Que rien des projets de l'ennemi n'arrive au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te préserve de toute complication, de toute difficulté au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que la voie de Dieu s'ouvre devant de toi. Mais je te vois quitter la Chine. Je te vois quitter la Chine. Je te vois aller comme en Europe. Je te vois quitter la Chine et aller comme en Europe. Je te vois quitter la Chine, aller comme en Europe. Ratu profendeli gabai. Je te vois quitter la Chine et aller comme en Europe. Comme en Europe. Je te vois quitter comme la Chine et aller comme en Europe. Voilà. Je te vois quitter la Chine et aller comme en Europe, comme en France. Ok. Que Dieu ouvre cette voie au nom de Jésus. J'ai vu cette possibilité s'ouvrir devant de toi. Je prie que Dieu fasse grâce au nom de Jésus. Je prie pour toi le chemin au nom de Jésus-Christ. Pour quelque chose de meilleur, 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 pour quelque chose de meilleur. In the name of Jesus Christ. La rafa te ligapa. Mande soutepele. Rababababa. Je demande à l'esprit de veiller sur toi et de veiller sur ta santé au nom puissant de Jésus. De veiller sur ta santé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je voyais un trouble de santé arriver. Et à cause de ça, on était obligé de te renvoyer en Côte d'Ivoire. Mais je prie que cela n'arrive pas. Je prie que cela n'arrive pas. Je prie que cela n'arrive pas. Je prie que cela soit annulé par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Que Dieu ouvre cette voie en Europe pour toi et que les chemins de Dieu soient clairs devant de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour Anne Kofi. Anne Kofi, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Anne Kofi, si tu es là, active rapidement ta vidéo. Je n'ai plus assez de temps. Je vais juste bénir quelques personnes et terminer. Anne Kofi, si tu es là, si tu peux activer ta vidéo pour que je prie pour toi. Le Seigneur voulait qu'on puisse prier le Seigneur. Dans une vision tout à l'heure, pendant que je priais, j'ai vu comme un incendie prendre place. Que les intercesseurs qui sont ici se mettent à prier. J'ai vu un incendie arriver. Mais j'ai vu, c'était comme si ça arrivait en Côte d'Ivoire. C'était à Koumassi. C'était comme si mon esprit se retrouvait à Koumassi. J'ai vu un incendie là-bas qui faisait beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si cela est déjà encore arrivé, mais je prie que cela n'arrive pas. Je prie que cela n'arrive pas. Que Dieu fasse grâce au nom de Jésus. Que les intercesseurs qui sont ici près du Seigneur, j'ai vu cette chose arriver. Que le Saint-Esprit fasse grâce au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, merci. Que la vie de Dieu arrive jusqu'à toi. Que la vie de Dieu arrive jusqu'à toi. Que le Saint-Esprit marche avec toi. Que Dieu soit ton ami. Qu'il puisse te conduire dans toute ta voie. Tous tes problèmes et toutes tes difficultés sont solutionnés par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas à quel point tu es. Je demande à la vie de Dieu d'agir pleinement en toi, afin de t'apporter la délivrance, afin de t'apporter la restauration, afin de te combler de tout ce dont tu as besoin au nom de Jésus-Christ. La tête jusqu'à tes pieds, il te touche, il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te donne la vie, 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 il te donne la vie. Rato plevenos que il te clapera avec chopeda. Donne la vie au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu brise tout esprit de limitation. Je vois l'esprit de limitation sur toi. Je vois l'esprit de limitation, une limitation familiale. Et le Saint-Esprit me dit, prie afin qu'elle fasse plus que sa mère. Prie afin qu'elle fasse plus que sa mère. Prie afin qu'elle fasse plus que sa mère. Je déclare que tu feras plus que ta maman. Là où ta maman s'est arrêtée, toi, tu iras plus loin. Les choses qui l'ont bloqué ne te bloqueront pas. Les choses qui l'ont touché ne te toucheront pas. Ces combats ne seront pas tes combats. Ces difficultés ne seront pas tes difficultés parce que tu es quelqu'un de spécial. Je prophétise la vie de Dieu. Je prophétise la vie de Dieu. Toute complication au niveau de ta santé. Dieu t'apporte la vie ce soir. Et ton soir de restauration. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie, 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 au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as perdu quelqu'un récemment? Est-ce que tu as perdu quelqu'un récemment? Est-ce que tu as perdu quelqu'un récemment? Est-ce qu'elle m'entend? Est-ce que tu as perdu quelqu'un récemment? J'ai vu quelque chose se passer, mais ça t'attristait beaucoup. Je ne sais pas. J'ai vu quelque chose se passer qui t'attristait beaucoup. Est-ce que tu as perdu quelqu'un récemment? Quelqu'un de proche? Non.
J'ai vu quelque chose arriver dans ta vie, mais c'est comme si ça t'attristait. J'ai vu beaucoup de tristesse dans ton cœur. Je ne sais pas si tu as combien. C'est comme la même douleur quand on perd quelqu'un. La même douleur quand on perd quelqu'un. Que Dieu restaure ton cœur. Que Dieu restaure ton cœur. Et que Dieu veille sur les hommes, les personnes qui sont dans ton entourage. Que Dieu veille sur leur vie, afin que le malheur n'arrive pas. Que Dieu les garde sous son ombre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Dieu avec toi. Que l'Esprit de Dieu veille sur toi. Qu'il marche avec toi. Est-ce que tu as un sujet de prière en particulier rapidement? L'Esprit de Dieu me demande de te demander ça rapidement. Est-ce que tu as un sujet de prière en particulier qui te tient à cœur? Je vais prier pour toi. Si tu as un sujet de prière, écris-le, écris-le, écris-le. Je vais prier pour toi. Je décrète et je décrète sur la vie de qui prie, que la faveur de Dieu soit sur toi. La vie de bénédiction, que la faveur de Dieu soit sur toi. Sur la vie de Vianney, que la faveur de Dieu soit sur toi. Sur la vie d'Emmanuel, que la faveur de Dieu soit sur toi. Sur la vie de Phébé, que la faveur de Dieu soit sur toi. Sur la vie de Isaac, que la faveur de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as un sujet, écris ton sujet, je prie rapidement et je termine. Saint-Esprit, merci pour la vie que tu nous as donnée ce soir. Je crois en ta puissance. Je crois que tu feras au-delà de notre espérance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Karel Tia, que la grâce de Dieu soit sur toi. J'ai vu dans le règne de l'Esprit, je t'ai vu comme si tu montais. Et quand je te voyais monter, je voyais plus monter, je voyais la parole de Dieu qui était dans ta main. Et je te voyais parler de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit de te dire ceci. Grandis dans la révélation avec le Seigneur. Grandis dans la révélation avec le Seigneur. Cherche à grandir dans la parole de Dieu. Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Je te vois parler de Jésus. Je te vois annoncer Jésus avec beaucoup de force et avec beaucoup de zèle. Je vois Dieu faire la même chose qu'il a fait avec Pierre. Je le vois faire la même chose qu'il a fait avec Pierre. Pierre était un homme qui n'avait pas d'instruction, mais à cause de la connaissance de Jésus, il a pu prêcher l'évangile avec assurance. Je prophétise au nom de Jésus que Dieu te donne l'assurance. Je te vois parler de Jésus et la bonne nouvelle. Karel Tia, je te vois prêcher l'évangile avec force et assurance. Cela est ton partage. Je reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur tous. Moi, j'ai terminé. Voilà, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu Curtis ou à l'équipe. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on a passé un temps agréable dans la présence de Dieu. Si c'est le cas, écris avec moi merci Saint-Esprit. Voilà, je laisse la main, je laisse la main. Amen. Amen. Je crois que nous avons reçu la vie en ce soir. Donc, nous avons terminé pour la prière aujourd'hui. Nous tenons nos réunions chaque mercredi à partir de 20h. J'ai mis le lien du groupe WhatsApp dans le chat. Pour ceux qui veulent intégrer le groupe, qui ne sont pas encore dans le groupe, qui veulent intégrer, il y a le lien. Voilà, pour avoir toutes les informations concernant les réunions et le groupe à l'école de Dieu. Donc, je vais prier pour la fin et je vais demander à ceux qui se connectent pour la première fois de rester après la prière finale. Et Seigneur, toi qui as permis que nous passions encore ce moment de qualité en ta présence, en la présence du Saint-Esprit et de ton esprit de vie. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour ce fleuve d'eau qui sont répandus, Seigneur, dans chacun d'entre nous.
Amen. Désolée, c'est un souci. Les personnes qui sont restées sont les personnes qui sont connectées pour la première fois. Samba, tu te connectes pour la première fois. Vianney, Ruth, Isaac. Et qui ont Anastasie? Isaac et puis Ruth Agossi, vous êtes connectés?